Notion N de 2. Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Donc là aussi, dans cette notion, il n'y a absolument rien de nouveau par rapport à la classe de 5e. Donc il faut connaître vos nombres premiers et la méthodologie qui a été travaillée en 5e. Je vous rappelle que vous avez une méthode dans votre cahier à outils que vous pouvez revoir. Alors, propriété, tout nombre entier supérieur ou égal à 2, puisqu'on a vu que le plus petit des nombres entiers, le plus petit des nombres premiers, c'était 2, peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. Attention, c'est important d'écrire les facteurs dans l'ordre, puisque vous allez, plus vous allez grandir, plus vous allez voir des méthodes qui utilisent cette décomposition en produit de facteurs premiers, et c'est très important de savoir, de pouvoir comparer qu'ils soient dans l'ordre. Donc on ne part pas n'importe comment dans vos décompositions, il faut vraiment appliquer la méthodologie travaillée en 5e, à savoir faire vos décompositions dans l'ordre. Et puis à la fin, je vous remontrerai à la calculatrice comment on fait pour avoir cette décomposition en produit de facteurs premiers, comment on fait pour la retrouver avec la calculatrice, la Casio FX92. Voilà. Alors, dans cet exemple, on veut décomposer 504. Alors, ce qui change par rapport à la 5e, c'est qu'on va avoir des nombres de plus en plus grands. 504, donc il va falloir, quand je fais une décomposition en produit de facteurs premiers, par définition, c'est un produit, donc il n'y aura que des fois. Les nombres que l'on multiplie s'appellent des facteurs, et ces facteurs doivent être des nombres premiers. C'est pour ça que la liste des nombres premiers inférieurs à 30, vous devez la connaître sur le bout des doigts. Il ne va pas y avoir un 4, un 9, un 12 qui vont se mettre dedans, parce que ça, ce n'est pas des nombres premiers. C'est 2, 3, 5, 7, 11, etc. Donc souvent, on a besoin des premiers, nombres premiers. C'est pour ça qu'il faut vraiment les connaître par cœur, et surtout qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, 504, le plus petit des nombres premiers, c'est 2. Est-ce qu'il y a 2 dans sa décomposition? Oui. C'est 2 fois combien? Donc là, on va faire beaucoup de calcul mental. Donc la calculatrice, c'est bien. Mais savoir calculer avec votre tête, c'est mieux. D'accord? Alors, comment faire pour prendre la moitié de 504 facilement? Donc 5 est impair. Donc je vais le regrouper avec le 0 pour faire 50. La moitié de 50, c'est 25. La moitié de 4, c'est 2. On obtient 252. Donc 2, je sais qu'il est dans la décomposition. Maintenant, je recommence avec le facteur que j'ai obtenu, c'est 252. Et on recommence toujours avec la liste des nombres premiers dans l'ordre. Donc, on va recommencer. Est-ce que 252 est dans la table de 2? Oui, se termine par 2. Et je cherche. Alors ici, le 5 qui est toujours impair, donc je vais le regrouper avec le 2 pour faire le nombre 52. Donc la moitié de 2, c'est 1. La moitié de 52, je fais la moitié de 50, 25. La moitié de 2, 1. 25 plus 1, 26. J'obtiens 126. Donc, vous voyez, j'ai obtenu un deuxième facteur 2. Et je recommence avec le 126. Est-ce que 126 est dans la table de 2? Oui. Pour pouvoir décomposer avec 2, pareil, je prends le 12 et le 6. Donc la moitié de 12, c'est 6. La moitié de 6, c'est 3. Et je recommence. J'ai obtenu le nombre 63. Est-ce qu'il est dans la table de 2? Ah, non. Je passe au nombre premier d'après. Après 2, il y a 3. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Oui. 6 plus 3, 9. 9 est dans la table de 3. Je fais la division par 3. Donc là, on va faire beaucoup de calcul mental. Donc c'est pour ça que les stratégies qu'on travaille en classe, notamment quand on corrige les exercices, faut être concentré, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc vous avez fait beaucoup de calcul mental en 6e, 5e, on continue en 4e pour que ça soit acquis. Donc, dans 6, combien de fois 3? 2. Dans 3, combien de fois 3? 1. J'obtiens 3 fois 21. Du coup, j'ai un 3 dans la décomposition. Je recommence avec 21. Je ne vais pas recommencer avec le 2. Vous voyez, quand vous le faites dans l'ordre, quand on a épuisé les 2, c'est un bon moyen de voir si vous êtes trompé ou pas. Quand on a vérifié, donc on s'est arrêté à 63, qu'il n'y a plus de 2, vous ne pourrez pas obtenir 2 après. Si vous obtenez à 2, c'est qu'à un moment, vous avez fait une erreur de calcul. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment faire les facteurs dans l'ordre. Donc là, on est à 3, on recommence. Est-ce que 21 est dans la table de 3? Oui, là, c'est juste l'étape. C'est 3 fois 7. Et 7, est-ce qu'il est dans la table de 3? Non, il est dans la table de 7. C'est 7 fois 1. Je m'arrête dès que j'obtiens le 1. Alors, ces phrases-là, bien sûr, on ne les écrit pas. On les écrit comme ça. Donc, ça ressemble à une division, sauf qu'il n'y a qu'un seul trait vertical. À droite, vous aurez tous les facteurs premiers qu'il y a dans la décomposition.
Et là, il y aura tous les autres nombres. Donc, on regarde. En 504, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, il se termine par 4. Comment je fais? Je prends la moitié de 50, la moitié de 4. Alors, si vous voulez entourer des nombres pour essayer de calculer, pour bien visualiser, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous arriviez à calculer vite et bien. Donc, on obtient 252. Est-ce qu'il est dans la table de 2? Oui. Alors là aussi, il faut vous appliquer. Il faut que ce soit bien aligné. Si vous commencez à tout décaler, on ne comprend plus. Voilà. Donc, je vais faire la moitié de 2, la moitié de 52. J'obtiens 1. Et là, on a trouvé 26. Est-ce qu'il est encore dans la table de 2? Oui, il se termine par un 6. Je mets le 2. Je fais la moitié de 12, la moitié de 6. J'obtiens 63. Est-ce qu'il est dans la table de 2? Non, il est dans la table de 3. Donc, 6 divisé par 3, ça fait 2. 3 divisé par 3, ça fait 1. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Oui, c'est 3 fois 7. 7, est-ce qu'il est dans la table de 3? Non, il est dans la table de 7. Et on obtient 7 fois 1. Je m'arrête au 1. Maintenant, il y a des élèves qui font ça et qui s'arrêtent. Il ne faut pas oublier, quand on vous demande la décomposition en produit de facteur premier, il ne faut pas oublier d'écrire la décomposition. Donc, on écrit 504 et 4. Et là, on écrit tous les fois. Attention, je dois avoir que des nombres premiers. N'écrivez pas un fois à la fin. Donc, dans l'ordre, j'ai 2, fois 2, fois 2, fois 3, fois 3, fois 7. Alors, votre calculatrice, elle ne va pas l'écrire comme ça, parce qu'il y a des règles sur les exposants. Alors, vous n'avez pas pu, on n'a pas eu le temps l'année dernière d'aller jusqu'au bout du programme en 5e, donc on n'a pas eu le temps de faire le calcul littéral et la signification d'un carré. Quand on obtient un des produits de facteurs et que le facteur se répète, ici, vous voyez, le 2, il est répété 3 fois. On l'écrit avec un nombre en plus petit. Au-dessus de la ligne, ça s'appelle en exposant. Et ici, il y est 3 fois, le 2. 2 fois 2 fois 2, donc on dit 2 exposant 3. Ensuite, le 3, il y est 2 fois, donc on dit qu'il est au carré. Exposant 3, ça veut dire au cube. Là, c'est exposant 2, on dit au carré. Et le 7, il est tout seul. Voilà. Voilà comment votre calculatrice va vous le dire. 2, le petit chiffre plus petit au-dessus de la ligne, ça s'appelle un exposant. C'est le nombre de fois où le facteur 2 est répété. Attention, c'est pas 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Or, 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Il faut vraiment faire attention. Alors, comment je fais la calculatrice pour faire cette décomposition juste pour vérifier? Donc là, il faut faire attention. La méthode, elle vous a été donnée l'année dernière, mais la manipulation, pareil, il faut s'entraîner de temps en temps parce que c'est juste humain d'oublier. Donc le nombre, on a dit que c'était 504. Donc j'écris 504. Voilà. Je pense à exécuter. Vous voyez? Il faut qu'il soit en bas à droite. Je sais pas si on voit bien. Ça brille un peu. Voilà, 504. Il faut qu'il soit en bas à droite. Donc, si vous oubliez d'exécuter, même si on n'a pas fait d'opération, et on va demander à la calculatrice, donc si on a exécuté, il est en mémoire, de décomposer ce nombre en produit de facteur premier. Alors, ici, vous avez, sous la division euclidienne, je ne sais pas si vous voyez, ça brûle, là, il y a écrit décomp en jaune. Là, c'est la touche division euclidienne. Décomp en jaune. Donc, comme c'est écrit en jaune, il faut appuyer sur seconde d'abord. Ensuite, j'appuie sur décomp, ici. Et hop, je vois ma décomposition qui apparaît. Et effectivement, je vois bien le 2 exposant 3 fois le 3 exposant 2 fois le 7. Ça me permet de vérifier. Voilà. Allez, maintenant je décompose un autre nombre. Donc vous voyez que là, c'est un nombre beaucoup plus grand que les nombres que vous avez vus en 5e, même si on a commencé à voir avec différents nombres. Donc la méthode, c'est toujours la même. Sauf qu'il y a plus ou moins d'étapes et donc il faut connaître vos tables, les critères, tout. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner. C'est de l'entraînement. Je m'entraîne, plus j'y arrive. Si j'ai pas d'entraînement, que je fais tout à la maison, à la calculatrice ou en classe à la calculatrice, je m'entraîne pas et je sais pas faire. Allez, 1836. Est-ce qu'il est dans la table de 2? Oui. Je pense bien regrouper mes chiffres impairs 2 par 2 pour obtenir des nombres pairs, pour faire des moitiés facilement. La moitié de 18, c'est 9. La moitié de 36, je fais la moitié de 30, 15. La moitié de 6, 3. 15 plus 3, 18. Est-ce que 318 est dans la table de 2? Oui, puisqu'il se termine par un 8, c'est pair. Alors là, pas de bol. J'ai 2 chiffres impairs collés. Donc là, ça ne sert à rien d'entourer, je peux pas. Il n'y aura que la décomposition en brouillon. Donc il faut que je fasse des moitiés dans ma tête. Et donc,
comme ici il y a plusieurs étapes, moi je vous conseille de prendre une petite feuille de brouillon. Hop, vous écrivez vos chiffres, ça évite de surcharger votre mémoire de travail. Donc je fais la moitié de 900, c'est 450. Je fais la moitié de 18, ou la moitié de 10 si vous voulez, ça fait 5. Et la moitié de 8, c'est 4. Et j'ajoute. Et là, on voit que ça fait 459 facilement. Vaut mieux faire ça que l'élève qui va essayer de tout faire de tête et qui va obtenir n'importe quoi. Il vaut mieux prendre un brouillon. Vous voyez, on écrit que 3 noms, hein, c'est facile. Et on a au moins la réponse juste. Est-ce que 459 est d'un table de 2? Non, il se termine par 9. Donc, c'est pas 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, j'essaye la décomposition avec un 3. Est-ce qu'il est dans un table de 3? Ah, critère par 3, je dois le connaître par cœur. Je fais la somme des chiffres. 4 et 5, ça fait 9. Plus 9, 18. C'est dans un table de 3, ça marche. Je fais ma division euclidienne dans ma tête. Donc là, faut imaginer que vous posez la division de 459 par 3. Là, donc la division, je vous rappelle, hein, si je la posais, c'est 459 par 3. C'est une division euclidienne, donc je n'ai pas besoin de laisser de place. On fait d'abord le premier chiffre. Dans 4, combien de fois 3? Une fois. Effectivement. Ah, 1 fois 3, ça fait pas 4, ça fait que 3. Il reste 1. Donc dans ma tête, je retiens le 1. Je descends le 5 du dividende. J'obtiens le nombre 15. Dans 15, combien de fois 3? 5 fois. 5 fois 3, ça fait 15. Du coup, le reste, il est 0. Donc, je descends mon dernier chiffre de dividende, qui est le 9. Dans 9, combien de fois 3? 3. J'obtiens 453. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Je continue. 1 plus 5 plus 3. 1 plus 5, ça fait 6. Plus 3, 9, ça marche. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Donc ici, je peux regrouper. Hein, je vais prendre le 15 et le 3, qui sont tous des deux nombres dans la table de 3. Dans 15, combien de fois 3? 5. Dans 3, combien de fois 3? 1. J'obtiens 51. Est-ce que ce nombre est dans la table de 3? Ben oui, puisque 5 plus 1, ça fait 6. C'est la table de 3. Et là, je refais la division euclidienne dans ma tête. Là, je ne peux pas décomposer. Dans 5, combien de fois 3? Ben, une seule fois. Une fois 3, ça fait 3. Pour aller à 5, il manque 2. Je retiens le 2 dans ma tête. Je descends le 1 du dividende, j'obtiens 21. Dans 21, combien de fois 3? 7. 7 fois 3, 21, ça marche. Là, j'obtiens 17. Ben, je m'arrête. Je sais que 17 est un nombre premier. C'est pour ça que votre liste des nombres premiers, il faut la connaître par cœur. Parce que l'élève qui ne la connaît pas par cœur, il va essayer de décomposer 17. Il va passer plusieurs minutes peut-être. Il ne va pas trouver parce que 17, il est premier, il n'a pas d'autre diviseur que lui-même. Et 1. Donc là, j'ai ma liste de diviseurs. J'écris le produit. Donc ça fait 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 17. Voilà. Je pense bien à la fin, encadré ou entouré, voilà. En remarque, je vous mets que pour décomposer un nombre en produit de facteur premier, il est nécessaire, bien sûr, de connaître par cœur tous les critères de divisibilité, ses tables de multiplication et la liste des nombres premiers. Je vous rappelle comment on fait pour trouver la décomposition en produit de facteur premier. Donc, j'allume ma calculatrice. Voilà. J'écris mon nombre, donc c'était 1836. J'exécute avant de décomposer. Division euclidienne, le décompe en jaune. J'appuie sur seconde, décompe et j'ai ma décomposition. D'accord? C'est un bon moyen de vérifier qu'on ajuste. Voilà, la notion est terminée.